Bonjour à tous, bienvenue à Koh Samui. Aujourd'hui, l'Office du tourisme de la Thaïlande vous apprend à réaliser une délicieuse soupe Tom Kha Kai. Pour ça, nous nous trouvons dans le cadre du très bel hôtel Fair House. Cet hôtel se trouve sur la plage de Chao Hang Noi, c'est une des plus jolies plages de Koh Samui, vous la découvrez derrière moi. Je suis Stéphanie, je vis à Koh Samui depuis 7 ans et avec l'aide du chef Praiwan, je vais vous apprendre à cuisiner cette fameuse soupe au coco et au galanga. Le cours d'aujourd'hui, il a quelques particularités. Tout d'abord, il est sur une plage. Vous pouvez pas venir en Thaïlande, alors la Thaïlande vient à vous. On vous amène la gastronomie et un peu de nos magnifiques paysages. Ensuite, vous allez pouvoir poser des questions tout au long du live sur les ingrédients, sur les recettes, sur la gastronomie thaïlandaise et on vous apportera des réponses. Et enfin, vous allez pouvoir gagner des beaux cadeaux, des cadeaux Made in Koh Samui. Vous êtes prêts? Alors maintenant, il est temps de cuisiner. Suivez-moi. Vous continuez à découvrir la superbe plage là derrière moi. Ici c'est l'été, quand c'est le printemps en France, ici c'est l'été et en ce moment la température est 31 degrés à l'extérieur et dans l'eau. Bonjour Praiwan. Bonjour. Sawadika. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis Stéphanie, voici Praiwan, nous sommes cuisiniers de l'école Infusion Cooking Classes. Nous sommes à Koh Samui, dans le golfe de la Thaïlande. Nous sommes dans le cadre de l'hôtel Fair House sur la plage de Chao Hang Noi et ce cours de cuisine vous est offert par l'Office national du tourisme de la Thaïlande. Et on va cuisiner une délicieuse soupe. Alors Praiwan, qu'est-ce qu'il va nous falloir comme ingrédients d'abord pour cette soupe? Praiwan va nous présenter les ingrédients, va nous présenter les outils dont vous avez besoin. Et puis pour ceux qui vont cuisiner avec nous, vous allez prendre le temps de sortir vos ingrédients du réfrigérateur et de les disposer autour de vous. Pendant ce temps, je vous parle un petit peu des cadeaux à gagner. Alors, on a des cadeaux Made in Koh Samui. Vous savez que Koh Samui était appelé par le passé l'île des cocotiers. C'était par le passé la principale ressource de l'île. C'est de nos jours encore une ressource importante. Donc, on a des cadeaux très spéciaux pour vous, réalisés à base de noix de coco, comme ces très jolis bols, par exemple. Vous allez aussi avoir la possibilité de gagner des cours de cuisine avec notre école et aussi certains de nos livres de recettes, dont le livre Les soupes dont est extrait la recette d'aujourd'hui. Pour gagner, c'est très simple. Vous allez réaliser la recette, prendre votre plan en photo et ensuite vous la posterez. Alors il faut la poster à un endroit spécial parce que vous ne pouvez pas poster directement dans le live, donc vous allez surveiller et vous allez voir arriver sur la page de l'Office du tourisme un post qui est dédié à ce jeu. Et dans le post, donc dédié à ce jeu, vous allez mettre la photo de votre belle soupe. Et ensuite, il y aura un tirage au sort. Donc vous avez jusqu'au 18 avril pour participer et il y a une trentaine de lots à gagner. Donc toutes les personnes qui participent feront partie du tirage au sort et pourront gagner un des lots. Si on commençait maintenant, on va vous présenter les ingrédients, d'accord, pour commencer. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions dès maintenant, tout au long du live, on vous répond. Les questions sur les ingrédients, ce que vous pouvez substituer, sur la gastronomie thaïlandaise, ce que vous voulez, on vous répond. Alors, on parle un petit peu des ingrédients, un peu de la soupe et de ses ingrédients. C'est une soupe, on vous a dit qu'au Samui, c'est l'île des cocotiers. Alors, c'est pour ça qu'on parle de la soupe Tom Kha, parce que c'est la soupe Tom Kha Kai, c'est la soupe... Oui, Praiwan va le prononcer mieux que moi d'ailleurs, vas-y. Tom Kha Kai. Tom Kha Kai. Tom, c'est la soupe, Kha, c'est le galanga. Et Kai, c'est le poulet. Donc, il existe différentes variations de cette soupe, mais quand même, au poulet, c'est le plus courant. Alors, c'est une soupe, donc il va nous falloir du bouillon. Il est là. Alors, vous pouvez utiliser du bouillon de poulet, du bouillon de légumes, ou même si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de l'eau. Si vous mettez de l'eau, le résultat va être un petit peu différent. Le goût va être plus sur les herbes, donc c'est intéressant aussi. Ensuite, il faut de la crème de coco ou bien du lait de coco. C'est une question de goût. La crème de coco, c'est plus riche, naturellement. C'est une soupe au poulet, donc il nous faut du poulet. Nous, on aime bien cuisiner avec des hauts de cuisse plutôt qu'avec des filets parce qu'on trouve que le gras c'est bon quand même. Donc ça va donner plus de goût et la sensation en bouche est meilleure de notre point de vue. Mais vous pouvez faire une recette plus légère avec des filets naturellement. Et le galanga. Alors le galanga, c'est un rhizome. Donc ça se présente de la façon suivante. C'est la même famille que le gingembre. Mais on peut pas mettre de gingembre pour cette recette. On reviendra là-dessus. Si vous n'avez pas le galanga, on vous expliquera ce que vous pouvez faire pour faire quand même une soupe au lait de coco, mais sans le galanga.
Donc il va nous en falloir combien il nous en faut? Il nous en faut à peu près 60 grammes. grammes. Hein. Oui, hop, c'est grammes. 60 grammes. Alors, on a dit 500 millilitres le bouillon, à peu près 250 millilitres la crème de coco, mais vous pouvez varier selon vos préférences. À peu près 60 grammes de galanga frais. Ensuite, il nous faut de la citronnelle. Hein. Combien il faut? Oui, Praiwan dit il en faut 15 grammes. Donc en fait, en pratique, on va utiliser peut-être la moitié de cette tige. Et puis aussi, les feuilles de kaffir qu'on appelle en thaï. Ouais, songbai, bai makrut. On appelle les fameuses feuilles de kaffir le galanga et aussi, la citronnelle et aussi la racine de coriandre. Ça forme ce qu'on appelle le bouquet garni de la cuisine thaïlandaise. Voilà. Ce sont des ingrédients qui sont là pour donner du goût, mais qu'on ne va pas consommer en tant que tel. Comme le bouquet garni qu'on met dans des plats cuisinés français ou dans des soupes françaises, on l'enlève avant de déguster la soupe, c'est beaucoup mieux. Ensuite, on va avoir d'autres ingrédients qui vont apporter du goût dans la soupe. Donc, on a des petites échalotes. Combien il en faut de grammes? Il en faut à peu près 25 grammes, les échalotes. Et puis, des piments. Alors, les piments, c'est tout ce qu'on veut entre 2 et une poignée. Pour moi, c'est 2. Pour Praiwan, c'est une poignée. Et ça, c'est une question de préférence personnelle. Donc, ce sont des petits piments oiseaux frais. On utilise des rouges ou des verts, ça n'a pas d'importance. Ensuite, on va avoir des herbes également qui vont venir parfumer notre soupe. Donc, on va mettre de la ciboule. La ciboule, c'est de la ciboule d'échalote. Puis on peut mettre de la coriandre aussi. Donc on utilisera les feuilles et les tiges. Et puis on peut mettre des tomates. Alors les tomates, c'est optionnel, mais on peut les mettre. Ça donne une jolie couleur, ça donne une petite pointe d'acidité. C'est bon dans cette recette. Et enfin, n'oublions pas les champignons. Alors on a des champignons, des pleurotes. Alors on peut utiliser différentes sortes de champignons. On peut utiliser des pleurotes comme celle-ci. On peut utiliser aussi les pleurotes du panico. On peut utiliser les champignons shimeji. Là, voilà, on a pris un petit peu des shimeji aussi. Mais ce qui compte, au fond, c'est d'utiliser des champignons frais. Donc, si vous avez des champignons de Paris, ça va être très bien aussi. Ce qu'il faut, c'est des champignons frais. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? De l'assaisonnement. Donc, Praiwan, est-ce que tu peux nous montrer l'assaisonnement, s'il te plaît? Ouais. Merci. Donc voilà, ça c'est le tamarin. Alors le tamarin, on vous montre ce que c'est. C'est une plante. En fait, le tamarin, ça ressemble un peu à des cacahuètes, mais ça pousse dans des grands arbres. Et là, donc on va simplement craquer en fait la coquille pour libérer le fruit. Et ensuite, le fruit va être dissous dans un petit peu d'eau chaude pour former le jus de tamarin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Si on n'a pas le tamarin, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Tamami makram, ça ira? C'est manao. C'est manao. On va utiliser ce qui compte là, le tamarin, c'est l'élément acide de la recette. Donc ce qui compte, si on n'a pas le tamarin, c'est d'utiliser un autre élément acide. Par exemple, on peut mettre du citron vert. Et ensuite, donc il nous faut, on va mettre un petit peu, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre dans l'assaisonnement? Un petit peu de sucre, hein, on est dans la cuisine thaïlandaise, on met du sucre partout. Le sucre aussi, s'il te plaît, on va le montrer à l'écran. Alors, notre sucre, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le nectar de coco. Alors, il est sous forme un petit peu pâteuse, hein, mais vous pouvez utiliser le sucre cristallisé aussi, hein. Le sucre de coco, en fait, c'est de la sève qui est extraite d'une variété de palmier. Donc, c'est très liquide à la base. Celle-là a été un tout petit peu chauffée pour qu'une petite partie de l'eau s'évapore. Quand on le chauffe jusqu'à ce que toute l'eau s'évapore, ça devient le sucre cristallisé que l'on râpe. Mais c'est la même chose. Et ensuite, dans la cuisine thaïlandaise, on n'utilise pas beaucoup le sel en tant que tel. On utilise beaucoup la sauce de poisson. Donc, voilà. On ne fait pas de pub pour une marque en particulier. La sauce de poisson. Et on a tout là maintenant. Maintenant, on va pouvoir commencer. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Pas encore. Alors, on va. Qu'est-ce qu'on fait en premier, Praiwan? Camera icon. Ouais. On va faire chauffer le bouillon d'abord, avant toute autre chose. Donc, il nous faut à peu près 500 ml de bouillon. Alors pour ceux qui... 500 ml. Donc ça, c'est du bouillon de poulet qu'on a fait nous-mêmes. Vous pouvez utiliser du bouillon de légumes ou même de l'eau. Et on va le faire chauffer. Okay. On va préparer les herbes alors maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Sinon, je vous parle un peu de l'école. Dites-moi. On a une première question de Stacy Sénéchal qui nous demande le sucre de coco a-t-il le goût de la coco ou pas du tout? Non, il n'a pas le goût de coco. Je trouve qu'il a un peu le goût de caramel. Vous voyez ce genre de caramel qu'on appelle toffee? Eh ben, ça a exactement le goût des toffees. Oui, ça a un goût de bonbon en fait. Si vous êtes en France par exemple, vous pouvez utiliser de la vergeoise, c'est le sucre de betterave et c'est de mon point de vue le substitut le plus proche.
Et on a une deuxième question de Alice Alvitre qui nous demande si ce live sera disponible en replay. Oui, il sera disponible en replay. Donc comme ça, si vous voulez cuisiner, vous allez pouvoir prendre votre temps, regarder le live dès le début. On vous donne la liste, on vous montre tous les ingrédients, on vous donne les quantités. Et ensuite, ne manquez pas, si vous cuisinez, de prendre la photo de votre plat et de la poster sur la page de l'Office du Tourisme parce qu'il y a un jeu pour gagner de beaux cadeaux. Donc des cadeaux spéciaux Made in Koh Samui à base de coco, des cours de cuisine et des livres de recettes. Karine Lamant nous demande également, est-ce que la sauce Nyokman peut convenir? Oui, oui, c'est la même chose. Tout ça, c'est du poisson fermenté. Alors, qu'est-ce que je vous explique que Praiwan est en train de faire? Donc, Praiwan a pris le galanga et l'a tranché. Et il a fait des grosses tranches. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces éléments-là, on va devoir les retirer de la soupe avant de servir la soupe. Donc, on va pas faire plein de petits morceaux, ce serait vraiment pas pratique. On fait des gros morceaux. Et donc, on coupe des tranches et ensuite, pour libérer un petit peu plus les saveurs, on va écraser. Alors là, quand on prend la citronnelle, on peut taper comme on veut avec le pilon. Si on n'a pas de pilon, on peut utiliser par exemple une bouteille en verre, comme une bouteille d'huile par exemple, pour bien écraser. Il va faire un petit peu la même chose avec le galanga. Par contre, le galanga, on va pas taper trop fort parce que sinon il explose en plein de petits morceaux. On va faire un petit peu la même chose aussi avec la racine de coriandre qu'on vous a montré tout à l'heure et nos petites échalotes. Tout ça, c'est pour donner du goût. Les échalotes, si on veut, on peut les trancher aussi, mais on n'a pas vraiment besoin. Elles sont douces au goût. On aime bien les manger entières comme ça. Et les feuilles de kaffir, c'est pareil. C'est pas quelque chose sur lequel on a envie de mordre. Ce serait un peu comme une feuille de laurier quelque part. Donc, on va juste les froisser en fait pour bien libérer les saveurs. On a justement Fanny Voluère qui nous demande par quoi peut-on remplacer les feuilles de kaffir? ถ้ามันมีใบมะกรูดใส่อะไรคะ ถ้าไม่มีมะกรูดไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะเรามีผักชีต้นหอม Ok. Praiwan dit si on n'en a pas, c'est pas très grave parce qu'en fait il y a déjà des herbes dans ce plat-là. Donc on a notamment la coriandre et la ciboule par exemple. Une toute petite question de Mel MRT qui nous demande de préciser la recette que vous présentez aujourd'hui et pour combien de personnes? Ah pardon, oui, alors la soupe, c'est la soupe tom kha kai, la soupe au coco et au galanga et au poulet. Et elle est pour 2 personnes si on la mange en plat principal. Donc comme on fait en Thaïlande, si on mange la soupe avec du riz. Donc là, si on la mange comme ça avec du riz, elle est pour 2 personnes. Et si on la mange en entrée, et que ce sera suivi d'autres plats, ça peut aller pour 4 personnes. Alors après, maintenant, on va écraser un petit peu le galanga et ensuite on va prendre les ingrédients de notre bouquet garni et puis on va les mettre à infuser dans avec le bouillon. Non, attends, ça fait sauter le... Hop là, ça fait du bruit. Voilà. Et ensuite, pour les piments, on peut simplement les couper en deux et les mettre à infuser comme ça. Comme ça, on peut les retirer si on a peur que ce soit trop piquant ou simplement les couper en tranches. Ça dépend si on connaît bien ses préférences en matière de piment ou pas. Et faites attention, si vous touchez les piments avec vos mains comme cela, pensez à bien vous laver les mains avant de toucher vos yeux. Nathalie, une mauvaise surprise. Nathalie THBT nous demande par quoi la racine de coriandre est-elle remplaçable? ถ้ามีรากผักชีใส่อะไร ไม่มีรากผักชีไม่ต้องใส่เพราะว่า ไม่ต้องใส่ เฮิร์บมี มีผักชีแล้วใช่ไหมครับ มีอยู่แล้ว En fait, alors la racine de coriandre, elle fait partie du bouquet garni, mais elle n'est pas strictement indispensable. Donc on peut réaliser toutes ces soupes simplement avec le galanga, la citronnelle et les feuilles de kaffir. Si on a la racine de coriandre, on la met, c'est bien. Si on l'a pas, c'est pas grave, parce que de toute façon, on va déjà utiliser de la tige et des feuilles de coriandre pour parfumer la soupe à la fin. Il y a déjà beaucoup d'herbes dans cette soupe. Voilà. Alors j'en profite pour préciser que souvent on trouve la coriandre simplement avec les tiges et les feuilles, mais dans les épiceries asiatiques, vous pouvez trouver par le bouquet avec les racines. Sinon, vous pouvez trouver aussi dans les épiceries asiatiques, au rayon surgelé, vous pouvez trouver des petits sachets où il n'y a que de la racine de coriandre. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter des petits sachets de racine de coriandre, c'est surgelé parce qu'on s'en sert vraiment tout le temps dans la cuisine thaïlandaise pour des soupes, des currys, etc. Alors Praiwan a haché les herbes grossièrement. Hein, la ciboule et la coriandre. Il ne faut pas les hacher trop fin, hein, la ciboule et la coriandre, sinon ça s'oxyde. Ok. Maintenant, notre bouillon, il bout et donc on va mettre les ingrédients suivants. Qu'est-ce qu'on met d'abord, Praiwan? Ok, alors on met quoi? Donc vas-y, on va mettre le galanga, n'est-ce pas? La citronnelle, les feuilles de kaffir et puis
Et puis la racine de coriandre et nos petites échalotes. Et maintenant, on le laisse, on va laisser cela infuser et on va rajouter maintenant on va rajouter le poulet. เราทำเผ็ดก่อนแล้วมาทำไก่ทีหลัง Non, tam kai konon. Mai tung tamarai kap pret maka. ต้องทำใช่ไหม Ouais. Karine Lamant nous demande si on peut remplacer le sucre de coco par du sucre de canne. Oui, bien sûr, bien sûr. Le sucre de canne est aussi originaire vient aussi du pays du Sud, donc le sucre de canne est très utilisé en Thaïlande, au même titre que le sucre de coco. Donc oui, bien sûr, ce serait parfaitement logique de l'utiliser. On utilise les deux versions. Sinon, ce qui est le plus proche du sucre de coco, c'est le sucre de betterave, comme on l'a dit tout à l'heure. Certains amateurs de samui nous demandent sur quelle plage nous nous situons. On se trouve sur la plage de Cha Wang Noi. Voilà, c'est une des plus belles plages de l'île. J'en profite pendant que Praiwan prépare le poulet, j'en profite pour parler un peu de la plage. Alors en ce moment, c'est l'été. Quand c'est le printemps chez vous, c'est l'été chez nous. On n'a que 3 saisons, on n'a pas de printemps nous. Donc là, c'est vraiment la saison chaude et l'eau est à 31 degrés. Alors si vous êtes amateur de plongée, je vous le dis tout de suite, c'est merveilleux ici. Parce que l'eau, non seulement elle est à 31 degrés en surface, mais elle est aussi à 31 degrés à 30 mètres de profondeur. Et c'est juste magique. Pendant que vous n'êtes pas là, l'île se refait aussi une beauté. Il y a les tortues qui sont revenues, elles sont venues pondre sur les plages, donc il va y avoir des tortues. Quand vous allez revenir, ça va être encore plus beau. Il y a des espèces d'oiseaux rares qui sont revenus aussi il y a tout un tas de petites îles qui entourent Koh Samui. Koh Samui, c'est pas juste une île, c'est un petit archipel. Donc il y a le Marine Park, le Longton Marine Park, il y a les îles de Koh Tan, de Komatsum, et on a l'occasion de voir plein de jolies espèces animales et puis de faire du super snorkeling aussi. Donc voilà. Vous n'êtes pas là, l'île se fait une beauté et quand vous allez revenir, ce sera encore plus beau. Cathy, qui a raté le début, nous demande ce qu'il y a dans le bouillon. Je pense qu'on Alors dans le bouillon, alors là c'est du bouillon de poulet. C'est un bouillon de poulet à peu près classique, sauf que on a mis un petit peu de galanga, un petit peu de racines de coriandre, un petit peu de poivre de Sichuan dans le bouillon. Mais sinon c'est un bouillon relativement classique. Mais on peut utiliser du bouillon de légumes, on peut utiliser de l'eau aussi. Et le goût, du coup, si on utilise l'eau, le goût sera moins sur le poulet et va venir plus sur les herbes. C'est intéressant aussi. Et ensuite on a rajouté dans notre bouquet garni le galanga. La racine de coriandre, la citronnelle et les feuilles de kaffir. Et là, Praiwan, où est-ce que tu as mis le poulet? On va le mettre... Praiwan a découpé toutes nos petites cuisses de poulet, là, comme ça, en morceaux de la taille d'une bouchée, et on va les mettre dedans. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez blanchir le poulet, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà. Vous pouvez le blanchir 1 minute, ça a pour effet de coaguler les fluides, mais en fait on le fait pas dans la cuisine traditionnelle thaï, donc vous n'êtes pas obligé. Et là maintenant, on va laisser ça infuser pendant peut-être une petite dizaine de minutes. Pendant ce temps, on préparera les champignons, et puis on va prendre vos questions. Dites-nous. Est-ce qu'on peut remplacer le galanga frais par de la poudre ou bien de la pâte, et si oui, combien? Question de Karine Lamant. En fait, là, je me réfère à Praiwan complètement parce qu'on n'a pas du tout, moi, j'ai pas du tout connaissance de la poudre ni de la pâte de galanga. Vous voulez parler en fait d'une préparation pour soupe tom kakai qui est sous la forme d'une pâte, j'imagine en fait. Je pense que c'est ça, mais oui. on peut aussi dire peut-être que s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu pendant le live, on pourra y répondre après le live. Absolument. Donc sur ces questions-là, on se renseignera, je pense, et on vous répondra par écrit. Oui, absolument. En fait, n'hésitez pas à nous dire précisément de quel type de produit vous parlez pour qu'on puisse regarder. C'est vrai qu'ici, là, on cuisine. Les produits frais sont tellement faciles à obtenir en Thaïlande. Les marchés sont ouverts tout le temps. Donc en fait, on va pas trop cuisiner avec des pâtes. Mais par contre, si les pâtes qui vont servir à préparer les soupes tom yam, les soupes tom kha, ou même des plats sautés comme des pâtes caprao peuvent être aussi très utiles parce que ils vont apporter beaucoup de goût sans nécessité de faire des courses extensives. Peut-être un petit mot sur les soupes au lait de coco. Parce qu'en fait, c'est une question qui revient souvent. Praiwan et moi, on fait des lives tous les dimanches sur la page de notre école de cuisine, Infusion Cooking Classic Samui. Et si j'ai pas de galanga, c'est une question qui revient vraiment souvent. Si j'ai pas de galanga frais, comment je fais? Donc en fait, là, c'est une soupe au coco, au galanga et au poulet. Donc en fait, le galanga, c'est un élément vraiment important là de cette soupe. Mais si on l'a pas, on peut quand même faire une soupe au coco. Alors, Praiwan va nous raconter un petit peu le type de soupe qu'on peut faire. Alors, tamai mi kha, sai tam yang rai bang kha. ไม่มีข่า Ouais. ถ้าไม่ใส่ข่าใช่ไหม Ouais. เราก็ใส่ขิงได้ขิงเจอ Sai tam kachi, tam kachi, tu mets ได้ใส่ได้ OK.
ทำกะทิอย่างไรบ้าง ต้มกะทิต้มเหมือนกับผัดแต่ไม่ใส่มะนาวไม่ใส่เปรี้ยวแต่ใส่หอมแดงเหมือนกันใส่แครอทแล้วก็ใส่กระเทียม OK แล้วก็ใส่กะปิ กะ ชิม ปิ เผ็ด ใช่ไหมคะ ใส่เกลือ ม แล้วก็น้ำตาลปี๊บเหมือนกัน OK แต่ไม่มีเปรี้ยวไม่เผ็ด Alors en fait, Praiwan nous dit qu'il y a une tradition de soupe au lait de coco en fait en Thaïlande, mais qui comprennent pas le galanga. Donc ce sont des soupes qui vont contenir encore des échalotes, comme on a vu, de l'ail, et après elles vont être sur une note un petit peu sucrée et salée comme celle-ci, mais par contre il y aura pas la note aigre. Ce sont des soupes qui vont être sur une dominante salée et pour lesquelles on va utiliser la pâte de crevette, les fameuses pâtes de crevettes qu'on retrouve dans certains plats sautés et aussi dans toutes les pâtes de curry. Donc si on n'a pas le galanga et qu'on a envie de faire cette recette, on a une recette similaire. On peut aussi faire ce qu'on appelle tam kati, les soupes au lait de coco. Donc avec la dominante salée sur cette base de pâte de crevettes dans lesquelles on peut mettre des crevettes fraîches. Tam kati bai liang chameka. Donc par exemple la soupe de coco aux feuilles de milinjo et aux crevettes fraîches. Voilà, c'est un exemple. Vous avez d'autres questions? Petite question de Oui. Frédéric Kansi Audebert qui demande si on peut remplacer les racines de citronnelle par de la citronnelle. Les racines, alors la tige de citronnelle en fait. Alors en fait la citronnelle, c'est une, on vous montre. Hein. En fait c'est assez long. Donc là en fait on est quasiment à la racine. Hein. La racine on aurait ça. Et puis là il y a une partie qui s'affine. Après ça devient comme une feuille. Donc en fait il y a plusieurs manières de l'utiliser. La partie les au-dessus là les feuilles on a tendance à pas trop les utiliser ici en Thaïlande parce que c'est tellement abondant. Vous voyez ça pousse comme de la menthe. Enfin bon. Donc on va plutôt se concentrer sur cette partie là. Mais si vous l'avez la tige vous pouvez l'utiliser par exemple pour farcir des poissons que vous allez faire griller. Ça va donner un petit goût sympa. Sinon ce qu'on considère comme la partie noble, c'est celle-là. Ça, c'est la partie qu'on mange, c'est la partie basse. On va enlever les feuilles extérieures qui sont fibreuses. Hein, je vous montre, vous voyez, c'est assez fibreux. Hein. Donc, on va utiliser on va enlever ces parties extérieures si on veut le manger. Si on veut le manger dans une salade ou dans un curry. Ensuite, sinon, la partie haute, on va pouvoir l'utiliser, par exemple, pour faire des infusions, des soupes, etc. Donc, si on veut utiliser toute la tige, par exemple, on peut utiliser les feuilles pour farcir des poissons, cette partie-là pour faire de la partie haute pour faire des infusions et des soupes, et la partie basse, on la garde, c'est la partie noble pour les currys et les salades, pour ce qu'on mange vraiment, ce qu'on va vraiment mâcher. Là, en fait, on a utilisé la partie basse parce qu'elle vient de notre jardin, cette citronnelle, qu'on en a plein le jardin et que ça nous fait rien d'utiliser la partie noble pour faire une soupe. Mais c'est pas strictement nécessaire parce que en fait, on va l'enlever. Donc on aurait pu se contenter d'utiliser l'eau. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'on peut congeler le galanga? Absolument. C'est une question d'Adeline. Absolument. Alors ce qui est fabuleux avec c'est le galanga, la citronnelle, la racine de coriandre et aussi les feuilles de kaffir. Donc ça c'est le bouquet garni de toutes les soupes thaï qu'on retrouve aussi dans un tas de currys, des recettes sautées, etc. C'est vraiment des éléments très importants de la cuisine thaïlandaise et tout ça, ça passe super bien en congélation. Donc vous pouvez les acheter frais et les congeler, c'est mieux que de les utiliser secs. Et vraiment, ça va pas abîmer les saveurs. Alors surtout, c'est pour faire des soupes. C'est vraiment des aliments qui tiennent très bien la congélation. Elles sont bien là, non nos petites, elle est bien notre petite soupe là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, on va goûter. On est bien. Là, la soupe a commencé à réduire un petit peu, donc c'est bien. On peut cuire encore un tout petit peu plus. Ça y fait, la mec. Il y a Sybille qui nous demande si elle n'a pas de jus de tamarin, par quoi peut-elle le remplacer? Par du jus de citron. En fait, quand on n'a pas les ingrédients dans la cuisine thaïlandaise, souvent il faut réfléchir par l'équilibre des saveurs. Aigre, doux, salé. Ça, c'est vraiment les piliers fondamentaux de la cuisine thaïlandaise. Donc aigre, principalement, c'est le tamarin et le citron vert. Ou même le citron jaune si vous n'avez pas de citron vert. Et donc voilà, vous pouvez utiliser du citron vert. Et par contre, si vous mettez le citron vert, mettez-le vraiment à la fin, parce que sinon, s'il cuit, les belles saveurs s'évaporent. On va préparer nos petits champignons pendant ce temps, hein? Alors les petits champignons comme ça, là, les petites pleurotes, on se contente de les couper en deux, on les coupe pas au couteau. On les coupe avec les doigts comme ça. Et puis les petits champignons shimeji, on les laisse tels quels. On n'a rien besoin de leur faire. Alors je rappelle, le bouquet garni et le poulet, il faut que ça infuse au moins 10 minutes. Et là, on y est à peu près dans nos 10 minutes. Donc on va pouvoir poursuivre la réalisation de notre recette.
On va mettre l'assaisonnement aussi. On aurait pu le mettre avant, on le met maintenant, on le met avant, ça n'a pas d'importance. Prends comme là. Alors l'assaisonnement, donc c'est la sauce poisson, le sucre de coco ou le sucre de betterave, comme on veut, et le jus de tamarin. Le jus de tamarin, je vous ai montré, hein, on le fait à partir de ce fruit-là qui pousse sur des arbres. Hein. Donc ça ressemble à une grosse cacahuète, sauf que ça pousse sur un arbre. Donc on craque en fait, on craque la coque et puis dedans il y a un fruit. Alors il y a deux variétés de ce fruit. Il y en a une variété qui est très aigre et une variété qui est très sucrée, qui a un petit peu un goût de date. Donc c'est la variété aigre qu'on utilise pour cuisiner. La variété sucrée on la mange en dessert. Et donc ça, cette pâte là, ce fruit là, on va le dissoudre dans de l'eau chaude. Et ensuite, là on met tout, hein, on trie pas et on va juste utiliser ce qu'on a en surface, donc juste le jus, pas les graines. Hein. Ouais. Donc on va mettre à peu près 2 cuillères à soupe de jus de tamarin. C'est une question de préférence personnelle. Personnellement, moi j'aime bien quand c'est un petit peu sur l'aigre, donc j'ai tendance à en mettre davantage. Cette soupe, elle n'a pas vocation à être très aigre, donc il faut quand même pas en mettre beaucoup. Et elle est un petit peu sucrée aussi. Pareil, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de sucre de coco, namtan pip. Le sucre de coco, on en met une cuillère à café à peu près. Si on aime plus sucré, on peut. Mais déjà, la noix de coco, c'est salé en tant que tel, sucré en tant que tel. Alors, c'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Et ensuite, le salé. Donc, on a aigre, tamarin, doux, le sucre et salé, la sauce poisson. Alors, la sauce poisson, il faut en mettre 2 à 3 cuillères à soupe. On en met 2 si on veut manger que la soupe en tant que telle. 3 si on veut manger la soupe avec du riz. Parce que le riz en Thaïlande, on le sale pas quand on le fait cuire. Voilà. Vous avez des questions? On se demande juste si on a de la pâte de tamarin, quelle quantité on doit utiliser. La pâte de tamarin, on l'utilise de la même manière que le tamarin frais. Très bien. Et Oui. si on trouve plus facilement en France du coriandre frais que des racines, est-ce qu'on peut l'utiliser? Oui, bien sûr, il faut utiliser les tiges. En fait, là, dans la soupe, à la fin, on va rajouter une petite poignée de cuillères, on va dire plutôt, de tiges et de feuilles de coriandre. Donc, vous aurez de toute façon le goût de la coriandre. Si on n'a pas la racine, c'est pas strictement nécessaire. Bon, en tout cas, pas pour cette recette. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ok. D'accord. Alors maintenant, on a presque fini notre recette, hein, maintenant. Donc on fait quoi? On va enlever, Praiwan dit, on va enlever les ingrédients du bouquet garni. Parce qu'on les mange pas, rappelez-vous. On a coupé, on a notre racine de coriandre, donc on l'enlève. Le galanga. Quand vous parlez, Stéphanie, de sauce poisson, c'est la sauce Ngoc Man, c'est la même chose? C'est comme la sauce Ngoc Mam, oui. En Thaïlande, on dit Nam Pla, donc littéralement sauce poisson. Ngoc Mam, je crois que c'est l'appellation vietnamienne peut-être, non, ou chinoise, je ne m'y connais pas très bien. Oui, c'est la sauce. En fait, c'est des petits poissons fermentés. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est une sauce très salée et qui a beaucoup de goût et qu'on va utiliser très largement parce qu'on n'utilise pas trop le sel dans la cuisine thaïlandaise. On met surtout la sauce poisson, la sauce aux huîtres, la sauce soja et la pâte de crevettes fermentée. Voilà. Maintenant, on met les champignons. Les champignons, on ne veut vraiment pas les faire cuire beaucoup. Hein. On veut les faire cuire 1 minute ou 2, ça dépend. Ça dépend de la taille, de l'épaisseur. Christelle nous demande juste si on peut remplacer le galanga par du gingembre. Alors, là, c'est tam kakai. Donc, c'est la soupe au galanga et au poulet. Donc, en fait, on va changer. Ce sera plus la soupe au galanga et au poulet. Mais c'est une variante et bien sûr, le gingembre, c'est bon aussi. Donc, ça fera une variante, un petit peu fusion. C'est pas la recette traditionnelle de mettre du gingembre, mais c'est bon aussi. Hein? Tamamika, sai king, chameka, dai, manga. Ok. Et how my sai prick, sai tilang, Jamaica. Alors on va mettre, Praiwan sait que bon, moi je suis occidentale, alors je mange pas aussi épicé que les Thaïs, donc il a pensé à moi. Il met les piments à la fin en fait. Si vous aimez vraiment vous aimez piquant, vous pouvez mettre les piments au début aussi. Sinon, vous pouvez les mettre à la fin. Ça infusera moins dans la soupe et donc on aura le piquant quand on mord dessus, mais pas dans toute la soupe. Maintenant, on arrive à la fin de la recette et il est temps de finaliser avec un élément vraiment important. Là, on utilise de la crème de coco et pas du lait de coco parce que nous, on trouve que la crème de coco, il y a un peu plus de goût. C'est comme la crème laitière et le lait, en fait. Hein. La crème, c'est plus riche. Donc, c'est un meilleur véhicule pour les saveurs de notre point de vue.
Mais par contre, la crème n'aime pas qu'on la fasse bouillir parce que du coup, ça va former elle va coaguler, enfin, elle va se séparer, le gras va se séparer, ça va former une couche huileuse peu appétissante en surface. Donc, au moment où on met la crème, il faut vraiment mettre le feu au minimum et puis bien mélanger pour surtout pas faire bouillir la crème. Hein. Donc, on va mettre le feu au minimum. Trop plus bas. C'est un petit peu plus difficile parce qu'on est sur la plage, mais on va le mettre comme ça. Quoi. Et puis, on va mettre la crème. Et maintenant, on est prêt à mélanger. Dès qu'on met la crème, on est prêt à mélanger. On veut surtout pas qu'elle caille en fait en surface. Voilà. Voilà. Donc, on mélange. On veut pas que ça bouffe. Maintenant, cette soupe-là ne doit plus bouillir du tout. Ça, c'est si on utilise la crème. Si on utilise le lait c'est moins fragile. Voilà. Donc vous voyez, la soupe elle est très blanche. Certaines personnes l'aiment un petit peu plus blanche que ça, donc on peut mettre plus de lait de coco si on a envie. Le poulet, les hauts de cuisse de poulet ont apporté leur saveur. Ils ont apporté un petit peu de gras aussi. Hein. On avait déjà un bon bouillon de poulet. Voilà, notre soupe elle est finalisée. Maintenant, il faut la goûter. Voilà. Hop. Super. On va goûter, en fait, ce qui nous intéresse là, c'est l'équilibre des saveurs entre l'aigre doux et le salé. Elle est bonne. Ouais. C'est bon, c'est bon. C'est très bon. Dans cette soupe, l'idée c'est d'avoir des saveurs douces, équilibrées. Il y a un petit peu d'acidité, mais pas beaucoup. Voilà. On peut rajouter un petit peu d'acidité. Tant que ça y ma crème, replau. ส่วนมากส้มผ่าจะไม่รสจัดจะไม่เปรี้ยวไม่เค็มมันจะนุ่มสมูท Donc voilà. ถ้าคนชอบเปรี้ยวก็ใส่ On peut rajouter, si on veut, un petit peu plus de tamarin, parce que ce soit un petit peu plus acide. Mais Praiwan, il dit non, la plupart du temps, c'est pas comme ça. Parce qu'il faut que les saveurs soient douces et équilibrées sur cette soupe. C'est moi qui aime l'aigre. C'est pour ça que je lui pose la question. Alors maintenant, on finalise, vas-y, on va la servir, notre soupe. Il y a Marcy qui nous demande si pour conserver la soupe, il vaut mieux mettre la crème de coco au dernier moment. Ah oui, absolument. Si vous avez prévu de faire cette soupe, mais pas de la servir tout de suite, ne mettez pas la crème de coco. Vous faites votre soupe et ensuite, juste avant de servir, vous réchauffez la soupe. Quand ça bout, vous mettez au feu minimum la crème et mélangez bien. La crème ne doit plus bouillir. C'est beaucoup mieux comme ça. D'ailleurs, par ailleurs, j'en profite pour dire que tout ce qui est lait de coco, crème de coco, ça aime pas. Ça se conserve pas très bien. Donc quand vous faites des soupes comme ça, ou des currys par exemple, prévoyez de faire ce que vous pouvez manger dans les 48 heures, c'est mieux. Voilà. Ça se conservera d'autant mieux. Alors justement, oui. On nous demande juste, tant qu'on parle de crème de coco, si oui. La crème de coco est sucrée. Oui, en fait, oui. Il y a pas de sucre ajouté, hein, mais en fait, c'est un fruit. La crème de coco, en fait, c'est un mélange entre le fruit, hein, entre la chair de coco râpée et de l'eau. Donc la différence avec le lait de coco, c'est dans le lait de coco, il y a moins de coco, hein, tout simplement, il y a plus d'eau. Donc oui, c'est un peu sucré, c'est un fruit. Et voilà notre recette. Alors on espère que vous avez aimé cette recette. On vous invite à prendre en photo votre réalisation. Si vous allez pouvoir profiter du replay, si vous voulez refaire la recette à votre rythme, faites votre replay, suivez le replay, faites la recette, prenez une belle photo et cette photo-là, vous allez la poster sur, il y a un post spécial sur la page Facebook de l'Office national de tourisme. Vous allez pouvoir jouer pour gagner des cadeaux. Donc vous postez votre photo et vous allez faire partie du tirage au sort. Vous allez pouvoir gagner des lots Made in Koh Samui, donc des lots à base de coco, des lots à base de coco, des livres de recettes et aussi des cours de cuisine avec notre école. Et le tirage, vous avez jusqu'au 18 avril pour poster votre photo et ensuite les gagnants seront désignés par tirage au sort et la liste des gagnants sera publiée sur la page de l'Office national du tourisme. Merci encore à l'Office national du tourisme de la Thaïlande de nous avoir offert cette recette. Merci grandement à l'hôtel Fairhouse de nous avoir accueillis ici, de nous avoir offert le cadre de cette magnifique plage, la plage de Chao Hang Noi. Nous vous invitons à nous dire si vous avez aimé ce live,
quelles autres recettes vous voudriez voir. Si vous avez des questions qui vous viennent après coup, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire sur le replay, on vous répondra. Voilà, on répondra à toutes vos questions. J'en profite pour dire que si vous êtes des amoureux de la cuisine thaïlandaise, n'hésitez pas demain à venir faire un tour sur la page Facebook de notre école de cuisine, Infusion Cooking Classes Samui. Tous les dimanches à 16h30, on cuisine un plat extrait d'un de nos livres. Donc on a 5 livres et demain on va faire un pad thaï au gambas. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt et n'hésitez pas à regarder régulièrement sur la page de l'Office national du tourisme de la Thaïlande les publications parce que l'Office de tourisme organise des événements de ce type régulièrement. Donc si vous voulez être au courant et y participer, likez et abonnez-vous à la page. Et puis on vous retrouve très bientôt avec un nouvel événement, Songkran. Donc l'Office du tourisme vous parlera un petit peu de Songkran sur sa page. Songkran, c'est la fête de l'eau, c'est aussi le nouvel an thaïlandais. Donc c'est un événement important pour la Thaïlande. Voilà, découvrez de nouvelles informations. On vous retrouvera très bientôt à Koh Samui. On vous attend. L'île se fait une beauté pendant que vous n'êtes pas là. Et vous nous manquez. À bientôt. Ça va être des cas. สวัสดีครับโอเคนะ Ok, cas.